un petit moment que je réfléchissais à vous présenter cet album. Alors non pas parce que j'ai un doute quant à sa qualité, parce que j'en ai strictement mais aucun. Non, juste parce que je ne savais pas si j'allais commencer par cet album ou les albums qui les ont précédés. Je vais vous expliquer, j'y viens tout de suite. Donc l'album en question, c'est Apogée. Donc un récit de science-fiction. On est sur une série qui est en cours, qui aura 3 volumes. On est sur des auteurs qu'on connaît bien, Fred Duval et Fred Blanchard. Alors vous connaissez pour plein de séries. Fred Duval, je n'aurai pas assez de cette vidéo pour présenter toute sa série. Et même, entre autres, a bossé sur McCallum. Fred Blanchard, pardon, même son de cloche. On pourrait en présenter, mais des mille et des cents. Oui, vous m'avez vu regarder par là parce que justement, je suis en train de dire, je parle de Fred Blanchard et qu'est-ce que je vois là? Le dernier Atlas. Voilà, bon exemple. Eh bien, oui, tout simplement, j'ai eu un doute sur qu'est-ce que je vous présente. Est-ce que je vous présente Apogée ou est-ce que je me fais un bon review sur la série qui l'a précédé, pardon, Renaissance. Alors, il y a un lien, mais au final, vous pouvez vraiment commencer par Apogée, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler d'Apogée. Alors, Apogée, qu'est-ce que c'est? L'un des grands atouts de cette série, ou de celle qui l'a précédée, qui se passe dans le même univers, mais qui dans la temporalité se passe bien après, c'est qu'en fait, eh bien, tout simplement, nous allons en fait suivre quelque chose du point de vue extraterrestre. Une histoire du point de vue extraterrestre. Et ça, c'est pas banal. C'est pas souvent qu'on a affaire à quelque chose comme ça en science-fiction. Souvent, on reste sur des cas très humanocentrés, on voit tout ce qui se passe sur Terre, etc. Si Renaissance se passe sur Terre, c'est pas le cas d'Apogée. Alors, l'histoire d'Apogée, c'est quoi? C'est l'histoire, en fait, d'une espèce d'ONU intergalactique qu'on appelle le complexe, qui est chargé de réguler les différends entre différentes races. Sauf que bon, c'est jamais facile, hein, on le voit bien, encore plus de nos jours. Il faut des bonnes volontés de toutes parts pour pouvoir espérer calmer le jeu. Et bien l'histoire va se concentrer sur 4 personnages. 4 personnages assez, en fait, complètement différents. Parce que on a une extraterrestre qui fait partie d'une race qui a une volonté hégémonique, mais elle, on va dire, c'est une lanceuse d'alerte. En fait, elle s'oppose aux volontés de sa propre race et veut vraiment tirer le signal d'alarme à travers l'univers, j'allais dire le monde, non, pire que ça, l'univers, pour montrer justement que en fait, ça va partir en autre boudin. D'un autre côté, on a un frère et une sœur qui font partie, on va dire, d'une race pseudo-dominante dans le complexe, plutôt dans le côté, comment dire, exploratrice, scientifique, voilà, pour le faire simple. Et enfin, un simple être humain. Pour être exact, ce simple être humain, en fait, il fait partie de l'armée romaine. Il a été enlevé et il se retrouve avec nos 3 personnages. Alors jusque-là, vous allez me dire, bon, rien de particulier. Sauf que voilà, les choses sont en train de partir vraiment en cacahuète, puisque la lanceuse de la sang va avoir raison. Petit à petit, la volonté hégémonique de son peuple est en train de coloniser des planètes, enlever des gens en totale contradiction et opposition avec les directives liées au complexe. Donc forcément, ça va se tendre. Non seulement ça va se tendre, mais on sent très vite qu'une guerre va poindre. Alors si vous avez lu Renaissance, vous savez qu'il y a eu un conflit massif intergalactique. Là, ce que vous allez découvrir, c'est que c'est justement peut-être l'histoire de ce conflit et comment il est advenu. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir des personnages qui n'ont rien à faire ensemble. Parce qu'on a, donc on va dire, des gens qui sont issus et donc acquis au complexe. On a une lanceuse d'alerte qui devrait être à la base du côté de ceux qui veulent conquérir mais qui veulent tout faire pour arrêter. Et puis enfin on a cet homme venu de l'Antiquité qui se retrouve, ou presque, qui se retrouve parachuté là.
et qui se parachutait là. Et voilà, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là au final, puisque on n'est pas sur un conflit humain. Bon, après, on est sur un personnage romain, officier romain. Potentiellement, moi j'ai tendance à dire, mais pourquoi pas une idée de stratégie derrière? Parce que c'est toujours intéressant d'avoir une autre vision dans un conflit. Et quand on sort de ces façons de penser, parfois on a de belles surprises. Et c'est tout ça qu'on va retrouver dans l'apogée. Donc bien sûr, nous sommes sur un premier tome, mais franchement, ça laisse de belles découvertes, c'est une belle promesse pour la suite, très sincèrement. Moi, je suis toujours aussi éberlué par la capacité de création de monde qu'ont ces trois auteurs. Le seul qu'on pouvait vraiment qualifier comme ça, et qu'on peut vraiment qualifier comme ça, souvent, c'est Léo. Alors, c'est pas le même style, mais on a vraiment quelque chose dans les mondes, dans les créatures aussi. Peut-être pas aussi poussé que celui de Léo, mais par contre, on est vraiment sur ce côté exploratoire, ce côté quand même aussi action. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus dans le duo Léo et Rodolphe. Hein. Là, on retrouve vraiment Duval et même et Blanchard. Donc, il y a une mixité de genres. Ils sont capables de créer des surprises, de créer des ruptures de rythme. On l'avait déjà vu sur Renaissance. Là, on sent déjà qu'il y a quelque chose. La question qui se pose vraiment, c'est jusqu'où ils vont tirer le trait, jusqu'où ils veulent aller, et jusqu'où ils veulent nous emmener. Et ça, à mon avis, je suis très très impatient de découvrir, parce que souvent ils savent ménager leurs surprises. Donc franchement, je vous souhaite de le découvrir. D'ailleurs, si tout se passe bien, je vais les recevoir en dédicace le samedi 8 mars, c'est-à-dire donc très bientôt. D'ailleurs, je vais commencer les communications à ce sujet-là. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et puis à très vite. Allez, au revoir.